Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc hier, comme en France, dans de nombreuses villes, ici à Valence, une manifestation contre l'antisémitisme qui a réuni plus de 1000 personnes, enfin 1500 personnes, dont plusieurs dizaines de Français, même voire une centaine de Français d'origine arménienne qui étaient là pour défendre les valeurs de la République. Car lutter contre l'antisémitisme, c'est défendre les valeurs de tous les citoyens, de l'ensemble des citoyens de la République. Donc c'est important, c'est aussi défendre nous, nos valeurs, nos droits, tout simplement. Voilà qui est dit. Donc là, la bonne nouvelle, mes amis, donc c'est presque une surprise. L'Arménie reçoit des véhicules blindés français au lieu de l'Ukraine. Alors, donc c'est une information. L'Arménie aurait pris livraison du premier lot de véhicules blindés Bastion de la société de défense française Arcus, voilà, anciennement connu sous le nom de Renault Trucks Défense. C'est ce qu'a dévoilé le journaliste Dylan Maliasov, voilà, donc, dans son blog consacré à la défense. A priori, c'est une information qui est, comment dirais-je, qui est réelle. Voilà. L'annonce a été faite dimanche par le journaliste, donc analyste Léonid Nersissian, un Arménien, accompagné de la photo de véhicules blindés repérés dans le port géorgien de Poti en route vers l'Arménie. Il convient de noter que les véhicules blindés Bastion reçus par l'Arménie sont les mêmes que ceux qu'Arcus s'est engagé à livrer à l'Ukraine en 2022 à partir de son stock de 24 unités. Voilà, donc le transfert de ces véhicules à l'Ukraine a été initialement reporté par selon le journal français La Tribune du 3 octobre 2022, indiquant que la fabrication ouais, bah, écoutez, c'est à partir du groupe Volvo en fait, hein. Non, c'est Volvo qui fournirait donc des chars à l'Ukraine. Donc ces blindés seraient en route pour l'Arménie. Voilà une bonne nouvelle. Nous, on pensait jusqu'à présent qu'il y aurait des radars et des missiles. Voilà, des blindés aussi donc modernes, hein, donc de l'armement de la France. On connaît le sérieux et le niveau technologique. Voilà, l'Arménie va recevoir des blindés, devrait recevoir des blindés de la France aussi, par la mer Noire, le port de Poti. Voilà donc une bonne nouvelle de ce matin qui va nous donner, pour commencer la semaine, comment dirais-je, de bonnes bases pour justement affirmer la sécurité de l'Arménie, parce que c'est en matière de défense, l'Arménie n'est pas un pays agresseur, est un pays qui veut défendre son territoire souverain, tout simplement. Voilà. Suite à l'agression azérie en Artsakh, 8 musées, donc la dernière agression en fait, hein, du 19 septembre, 8 musées sont passés sous le contrôle donc, de l'Azerbaïdjan. Initialement, lors de la guerre de 44 jours, 10 autres musées étaient passés donc, sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, l'Arménie perd un patrimoine précieux donc, à travers ses expositions, ses pièces donc, du musée. Donc certaines, enfin c'est des pièces uniques, hein, tout simplement. Voilà. Alors, ce qui est donc en Arménie, donc hier, donc des couronnes de fleurs ont été déposées près du parc de la Victoire. Donc, c'est l'ambassade britannique en Arménie qui commémore, en fait, qui commémore, pardon, la fin du conflit de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est le dimanche autour du 11 novembre. Donc là, c'était dimanche, donc hier. Ça s'est réalisé hier à Yerevan, au parc de la Victoire, par la Grande-Bretagne, en fait, hein. C'est les pays du Commonwealth qui célèbrent donc cette Remembrance Day, en fait, le jour ouais, du souvenir, en fait, pour honorer tous ceux qui sont tombés du Commonwealth, hein, pas que de la Grande-Bretagne et puis du périmètre du Commonwealth, australiens aussi, par exemple, canadiens, qui sont tombés lors des conflits. Voilà, donc une bonne chose à Yerevan. Donc, c'était pas un rassemblement arménien, mais en tout cas, voilà, les Britanniques à Yerevan donc, sont venus donc, faire cela, bien sûr, avec la bénédiction de l'Église arménienne et puis du gouvernement arménien hein, qui était là. Donc voilà, tout simplement, c'est une bonne chose. Alors, les championnats du monde de sambo. Sambo, c'est une forme de lutte hein, très pratiquée dans l'armée soviétique à l'époque, donc qui est très connue dans les pays de l'Est, mais pas très connue ici en Occident, qui n'est pas une discipline olympique. L'Arménie pardon, a organisé entre vendredi et dimanche les championnats du monde de sambo, voilà, qui se sont terminés donc hier. Lors de ces championnats du monde de sambo, un drapeau de l'Artsakh a été donc exhibé par un des spectateurs, voilà, et la caméra de la télévision arménienne l'a filmé. Donc c'était diffusé sur de nombreuses chaînes de télévision en fait,
Pas tellement en France, comme j'ai dit, c'est le sambo, c'est ici, ils connaissent pratiquement pas. Mais dans les pays de l'Est, comme la Russie, la Pologne, enfin le Kazakhstan, ce sont des pays quand même, qui adorent ce sport de combat. Voilà. Qui n'est, encore une fois, je vous dis, qui n'est pas une discipline olympique. Alors, vous me direz, l'Arménie, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle a organisé, il y avait plus de 500 athlètes, 70 pays. L'Arménie était fortement représentée, bien sûr, puisqu'elle recevait aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Arménie? Ben, elle a gagné 10 médailles, 5 médailles en argent et 5 en bronze. Aucune malheureusement en or. L'Arménie aurait mérité une médaille d'or à Yerevan, mais bon, voilà, il y a 5, on va se contenter de cela. Donc 10 médailles, dont 5 en argent et 5 de bronze. Voilà, c'est une bonne performance hein, de l'Arménie avec 10 médailles hein, aussi. Voilà. Alors, que dire d'autre? Donc, je regarde là, oui, à Massis. Donc, le Massis, c'est la région de l'Ararat, en fait. C'est une ville de la région de l'Ararat avec 20 000 habitants. Beaucoup d'Alsarcis qui sont venus des réfugiés hein, à Massis et autour de Massis, dans la région de l'Ararat. Des cérémonies de baptême ont lieu pour ces Arméniens de l'Alsar, voilà, avec justement l'église de Massis, enfin oui, le diocèse, le diocèse de l'Ararat qui organise donc cela avec la bénédiction de Monseigneur Kevork Saroyan, chef du diocèse de Massiatsot, donc de la région de Massis, hein, de l'église apostolique arménienne. Donc le 14 novembre, la cérémonie de baptême des citoyens donc, aura lieu donc, aussi donc, après-demain, demain, le 14 novembre. Voilà, il y a eu déjà une cérémonie. Il y aura une suite de cérémonies pour des Arméniens donc, de l'Artsakh qui n'avaient pas eu la chance d'être baptisés, faute d'église, faute ils étaient dans des villages sans doute hein, aussi, donc certains. En Arménie, où ils ont trouvé refuge, ils sont au nombre de plus de 100 000. Ils vont pouvoir, comment dire, ils vont pouvoir se faire baptiser au rite de l'église arménienne. Voilà une bonne chose aussi. Et puis bon, ils se sentiront encore plus citoyens de l'Arménie, citoyens, je pense, de l'église arménienne, ils ont toujours été proches, mais avec le baptême arménien, c'est un plus qui viendra se rajouter à leur, comment dirais-je, à leur parcours, hein. C'est leur désir à eux, hein, donc de se faire baptiser. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actu, donc qui était pas très très fourni ce week-end, mais en tout cas la bonne nouvelle, voilà, les blindés français qui arrivent en Arménie, ce sont des blogueurs, hein, mais des blogueurs, je les connais en fait, l'un des deux, je connais, euh, ils sont sérieux dans leurs informations. On aura dans les jours qui viennent une confirmation du ministère arménien de la Défense, voilà tout simplement. Alors pour tous ceux qui disent comment faire parvenir les armes françaises ou autres en Arménie, voilà, donc elles parviennent par le port de Poti, par la Géorgie, l'Arménie. Sinon, il y a l'Iran, hein, donc par la voie de l'Inde, Iran, Arménie. Il y a toujours des solutions, mes amis. Voilà, quand on le veut, on peut. Et l'Arménie veut vraiment équiper son armement, équiper son armée, pardon, par des armements ultra modernes. Et les chars français sont parmi les meilleurs du monde, hein, donc cela. Voilà. Merci la France, une nouvelle fois. Bravo à ces liens entre Yerevan et Paris que nous cautionnons de toute façon dans tous les domaines de coopération, y compris la défense, parce qu'aujourd'hui, l'Arménie n'est pas un pays de va en guerre, en fait, c'est un pays qui défend ses frontières, c'est son territoire souverain. Et on est là, les 700 000 Arméniens de France, on est là à soutenir l'Arménie, la sécurité de nos concitoyens, donc les 3 millions d'Arméniens qui vivent au Sud-Caucase qui vivent sous la menace de l'expansion turco-azérie, du pantouranisme. Mais voilà, il y a des pays qui ont compris cela et qui aident l'Arménie. L'Arménie paye, hein, ce n'est pas des armes données à l'Arménie comme à l'Ukraine. L'Arménie paye, voilà, grâce à une économie qui est florissante. Voilà, mais il faudrait que des fois des armes de l'Union européenne, par exemple, des pays de l'Union européenne puissent venir gratuitement en Arménie, puisque l'Arménie veut accéder aussi à l'Union européenne, comme la Moldavie qui fait des pourparlers, comme la Géorgie qui a fait des demandes, et que Pachinian a affirmé que c'est une bonne chose. L'Arménie pourrait aussi rejoindre l'Union européenne dans les années qui viennent. En tout cas, c'est notre vœu aussi. Ça sera peut-être une protection, un parapluie de plus, en l'absence d'un partenaire stratégique, la Russie qui est absente. Voilà. Bonne journée mes amis et à demain.